là, je me retourne, notre sœur, Madame Gertrude Malalou, du Congo-Brazza. Donc le collectif, on l'a bien compris que c'est pas un collectif, un mouvement que pour la RDC, mais bien entendu pour tous les Africains et surtout nous, nos voisins d'en face. Alors donc le collectif L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté a été né et impulsé par le RCK. À l'aube du départ de M. Compaoré. Et là, nous avons vraiment pris conscience qu'il fallait absolument bouter dehors toutes ces dictatures qui nous ont été fabriquées et préfabriquées par l'Occident. Alors, donc moi, je vais vous dire tout simplement que nous sommes très fâchés, parce que M. Sali venait de vous dire que cette lutte contre les violences faites aux femmes, essentiellement à l'est de la République démocratique du Congo, ils l'ont commencé depuis 2011. Alors là, ils ne sont pas compris. Les peuples africains n'ont pas encore compris, les Occidentaux n'ont pas compris, le message apparemment n'est pas passé. Alors là, nous avons donc décidé de faire du porte-à-porte, donc en essayant de déballer tous nos problèmes, nos frustrations. Parce que je vais vous dire, il ne s'agit pas d'un problème simple, il ne s'agit pas des viols civils, vous comprenez? On peut violer une femme dans la rue. Il ne s'agit pas de ce viol, il ne s'agit pas de cette nature de viol qu'on appelle les viols civils. Il s'agit des viols comme armes de guerre, vous voyez? Il s'agit de cela et qui abîme nos mamans. Je vous rappelle quand même que la femme est le porteur du monde. C'est nous qui portons le monde. S'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'humanité. Alors c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous joindre à notre groupe, le mouvement RCK, pour les booster. Hein. Je suis du comité d'action aussi, alors nous également, on les booste. Vous êtes co-fondatrice aussi. Voilà, je suis cofondatrice du collectif L'Afrique se mobilise pour pour sa souveraineté. Alors ce que je souhaiterais vous dire, c'est que je souhaiterais que vous sachiez pourquoi ces viols. Ce n'est pas tombé du ciel. Voilà pourquoi ces viols en RDC et aussi pourquoi le silence des autorités, des communautés internationales jusqu'à ce jour. Parce que ça dure quand même depuis 16 ans. Tout à fait. Alors, l'origine de ces viols sont multiformes et multifactorielles. Alors, l'essentiel de l'origine de ces viols, c'est les actions des multinationales qui exercent en Afrique, qui sont en train d'exploiter illégalement les ressources de notre Afrique. Alors en RDC, pourquoi il y a des viols massifs? Et parce qu'à l'est de la RDC, Nord Kivu, il y a une richesse de minerais souterraines qui justement attire les Occidentaux, essentiellement le coltan. Alors les multinationales qui s'y trouvent veulent justement extraire illégalement ce coltan. Et pour cela, il faut l'adhésion des habitants de cette partie. Et les adhésions, les habitants de cette partie de l'Afrique ne veulent pas. Parce que non seulement ça pollue, puisqu'il y a des extractions des minerais qui sont radioactifs, qui font du mal aux enfants aussi. Parce que ce que vous n'oubliez pas, ce que vous ne savez peut-être pas, ce sont les enfants qu'on envoie aller extraire. Justement, qui sont exposés parce que le coltan, contient une composante qui est radioactive. Et ces enfants-là, qu'on envoie comme ça à la mort, parce qu'au bout de 12 ans, ils ne seront plus vivants, voyez-vous. Alors, lorsque les mamans refusent d'envoyer leurs enfants aller extraire le coltan, eh bien voilà, on les viole. Et les viols sont complètement, mais alors scandaleux. Donc vous allez voir, d'ailleurs vous allez voir les photographies qui vous montrent l'absurdité, l'énormité justement de ce genre de choses. D'ailleurs nous voulons saluer aussi le travail, le travail qu'il fait le docteur les docteurs Mukwege. Voilà, qui opère, qui aide ces femmes parce que quand les femmes sont violées, certaines aussi les images, je ne sais pas si vous pouvez le voir, Nokokumu. Là, on peut voir tout en bas, on peut soulever pour voir. Voilà, par exemple, là, vous voyez toutes ces images qui sont atroces. Voilà, mais surtout, quand les femmes sont violées, c'est les parties génitaux qui sont carrément coupées. Exactement. Comme voilà, sur les femmes. Et vraiment, on salue encore le docteur Mukwege, c'est ça?
Le docteur Mukwege, Voilà, le docteur Denis Mukwege qui fait un travail excellent parce qu'il aide ces femmes à se remettre de cette mutilation inutile, quoi. Si je peux ajouter. Donc par rapport au mouvement, qu'est-ce que vous attendez en fait à l'issue de cette marche? Alors, à l'issue de cette marche, comme vous a dit mon prédécesseur, Martin Sali, nous souhaitons remettre un mémorandum aux différents responsables du gouvernement français. Donc, il vous a parlé tout à l'heure de Madame Hidalgo, à qui on remettra un référendum. Nous allons également remettre à Monsieur Fabius, un mémorandum, parce qu'il faudrait qu'on les laisse devant leurs responsabilités. Ils ont ratifié le texte qui doit protéger les femmes. Donc là, il faut absolument leur mettre devant leurs responsabilités, pour qu'ils comprennent que trop, c'est trop. On ne peut plus laisser comme ça. Stop. Maintenant, ça suffit. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport... Oui, j'avais une autre question à vous poser. Vu que le mouvement est ici et au niveau du Nord Kivu, est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont faites à l'encontre, par exemple, des violeurs? Est-ce qu'il y a des dépôts de plaintes? Qu'est-ce qui se passe là-bas, juridiquement? Madame la journaliste, vous savez, comme partout en Afrique, la juridiction n'est pas indépendante. Voyez-vous, quand les viols sont pratiqués, ils sont pratiqués par qui? Par des voyous qu'on arme, les rebelles que les Occidentaux fabriquent. Évidemment, comme butin de guerre, ils partent violer nos mamans. Croyez-vous que sur cette juridiction africaine, on peut trouver une justice normale pour pouvoir obtenir des résultats sur les plaintes? Non, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment crier fort notre... C'est rarement donc le silence. Mais bien entendu, crier fort notre colère. Pourquoi il y a le silence? Mais parce qu'il y a des enjeux énormes financiers de la part de multinationales qui veulent extraire toute cette richesse africaine. Voilà, ils sont exposés devant ce mutisme où ils ne peuvent même pas parler. Alors nous avons décidé de faire du porte-à-porte. Quitte à mourir, nous allons aller jusqu'au bout. Et au niveau du mouvement, donc nous sommes ici, mais au niveau de là-bas, vous avez un représentant, vu que j'ai bien compris que juridiquement, vous n'avez aucun poids, disons ces mamans, ces pauvres mamans, si je peux me le permettre, n'ont aucun poids pour se défendre. Mais vous, par exemple, le collectif MCK, voilà, le mouvement RCK, voilà. Oui, bon, là, nous avons des réseaux, plus précisément en République démocratique du Congo et un peu partout en Afrique. Vous savez, le pays où il y a les dictateurs, c'est un peu difficile d'essayer de déposer plainte, mais au niveau de la loi internationale avec Maître Amouri Reti, nous avons lancé une pétition pour créer un TPI, un tribunal pénal international, pour essayer de juger tous les criminels de guerre. Admettons, il y a Bosco Tanganda, il y a Kunda Batouare, il y a toutes ces personnes qui étaient à la base, c'était les commanditaires de guerre à l'époque. Aujourd'hui, les plus grands génocidaires, le plus grand criminel, c'est qui? C'est Kabila, Kagame et Museveni. Et comme ils sont au pouvoir les trois, c'est un peu difficile de les atteindre parce qu'ils ils profitent sur leur légitimité tant que chef humilité, parce que ce sont des chefs d'État. Mais aujourd'hui, nous continuerons à combattre malgré ils sont là. Nous demandons maintenant à la communauté internationale qu'il y ait justice par rapport à tous les viols qui sont commis en République démocratique du Congo. Merci. Donc, maman Gertrude Malalou, je vous remercie encore de votre mobilisation, de votre participation à toute cette marche. Si vous avez un dernier mot pour les mamans, je sais que c'est pas que votre combat, c'est pas que pour stop au viol de la RDC, mais c'est vraiment toute violence faite aux femmes dans le monde, hein, précisons-le. Tout à fait. Alors donc, je demande à toutes les femmes, à toutes les mamans, à toutes les filles de ne pas baisser les mains. Nous irons jusqu'au bout parce que nous n'allons pas continuer à laisser nos mamans se faire abîmer juste pour des intérêts financiers.
Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est quoi? Ce n'est plus l'homme qui est au centre du monde. Hein, ce sont les intérêts financiers qui dirigent l'homme. Et nous devenons robotisés. Voilà. Donc, je souhaiterais que toutes les femmes soient courageuses et qu'on remette l'homme au centre du monde et que ce soit l'homme qui dirige l'économie et surtout pas le contraire. Ingeta. Merci beaucoup.